Bonjour à tous et à tous les frères bien-aimés dans le Seigneur, à tous les auditeurs et auditrices qui aiment le Seigneur et sa présence et son royaume. Et j'aime bien le dire, le Seigneur c'est la présence c'est le Seigneur. Il y a l'Esprit qui est en nous a créé la terre, a créé l'homme, a créé les animaux, a tout créé, l'Esprit qui a tout créé. C'est l'Esprit qui a tout créé. L'Esprit c'est Jésus. Pourquoi d'après vous les démons disaient je sais qui tu es le Saint de Dieu. Vous êtes le Fils de Dieu. Il dit, et Jésus le menaçait en disant, taisez-vous. Il menaçait. Il faut qu'on fasse la même chose. Lorsque l'Esprit nous dénonce, qui dit que je sais qui je suis, il faut qu'on les menace en leur disant ce terme. Il faut qu'on limite le mettre. Alléluia. Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. On va ressembler à Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. On pense que Jésus nous fait souffrir parce qu'il nous déteste, parce qu'il nous hait. Non. Il veut des soldats. Il veut des soldates. Jésus ne veut pas souffrir parce qu'il nous hait. Jésus nous fait souffrir parce qu'il veut nous former un caractère. Il veut nous donner un comportement de soldat, un caractère de soldat. Il veut qu'on soit franc-parler. On n'a peur de rien, ni de coups de sable, ni de coups de fusil, ni de coups de couteau, ni de coups de marteau, ni de coups de masse, ni d'être crucifié à la croix. Jésus veut qu'on n'ait peur de rien. Il nous brise, alléluia, et nous émonte. Il nous casse en deux. Alléluia. Mes frères, Dieu a-t-il changé pour qu'on encore de la crainte? Posez-vous la question chez vous. Posez-vous la question chez vous. Est-ce que Dieu a changé pour qu'on ait peur? Non. Dieu n'a pas changé. L'esprit est toujours tel quel, immortel. L'esprit qui est en nous immortel, éternel. Alléluia. L'esprit qui nous anime, qui nous habite est éternel. Il est immortel. Il ne peut pas mourir, l'esprit qui est en nous. Parce que c'est Jésus. L'esprit n'est jamais mort. L'esprit n'est jamais mort. Alléluia. Parce que l'esprit éternel est immortel. Cependant, il est écrit dans l'hébreu, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Pourtant tu m'as formé encore. Me voici, ô Dieu, dans le livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau pour faire ta volonté. C'est magnifique, hein? Et, en plus, le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit des vases d'honneur. Quand on représente sur la terre. Vous savez comment on représente Jésus sur la terre? On est ministre de l'évangile, ministre de la réconciliation, ministre de l'évangile. On est ambassadeur. Alléluia. Clochard ou pas clochard, t'es ambassadeur, mon pote. Clochard ou pas clochard, t'es ministre. Alléluia. Tu sors, mais t'es ministre. T'as pas les beaux habits, mais t'es ministre de l'évangile, t'es ministre de la réconciliation, t'es ambassadeur, tu vends des voitures, tu vends des motos, tu vends des avions, tu vends des hélicoptères, tu es ambassadeur du royaume de Christ. Donc, voyez comment Jésus nous a élevés, comment il nous a élevés, en faisant des ambassadeurs de son royaume. On le représente, on vend des choses pour lui. Paul vendait des choses. Paul avait des entreprises. Les apôtres avaient des entreprises. Oui, les apôtres avaient des entreprises. Ils ont bien été enseignés par le maître. Ils avaient des entreprises. Ils investissaient. Ils ne faisaient pas construire des assemblées, mais ils investissaient dans les entreprises. Ils achetaient des entreprises. Ils en ont parlé dans les évangiles de Matthieu, Marc, Jean. Marc, Jean, Matthieu, Luc. Il en a parlé. Jésus a parlé des entreprises. Regarde. Surtout que tu sois ambassadeur. Je m'arrête là. Bonne journée à vous.